Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, les productions scientifiques réalisées au Burkina Faso seront désormais récompensées à compter de cette année 2024. Et ce, grâce au Centre national d'études stratégiques. Il a initié le Grand Prix de la recherche stratégique. Le lancement de la première édition de ce prix est intervenu hier à Ouagadougou. Les détails dans ce journal. Le contexte, la disponibilité de la matière première, la saison de production sont entre autres des facteurs qui peuvent justifier la hausse des prix du charbon de bois. Quelle est donc la cause qui explique l'augmentation des prix du charbon de bois au Burkina Faso? Une équipe de Savane Média a rencontré quelques revendeurs de charbon de bois. Vous en saurez davantage dans cette édition. Nous débutons cette édition avec le SICOT. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, séjourne actuellement dans la cité du Cavalier Rouge. Il a présidé la cérémonie d'ouverture officielle de la 3e édition du Salon international du coton et du textile SICOT à Koudougou. Le SICOT se tient les 26 et 27 janvier sous le thème « Transformation locale du coton ». Quel modèle d'industrialisation pour l'Afrique dans le cadre de la zone libre-échange continentale africaine? L'objectif du SICOT est de mettre en valeur le secteur du coton et du textile et de faire du Burkina Faso le carrefour par lequel se dégagent les solutions majeures pour le développement de la chaîne de valeur du coton et du textile en Afrique. Le Togo est le pays invité d'honneur. Je vous le disais en titre, le Centre national d'études stratégiques lance la première édition du Grand Prix de la recherche stratégique. C'est un prix destiné à récompenser les productions scientifiques et de fédérer le leadership d'études et recherche stratégiques au Burkina Faso. La première édition de ce prix a été lancée hier à Ouagadougou. Il se tient sous le thème « Le Sahel dans la sécurité globale ». Issa Oumarati. Les docteurs sont appelés à porter à nouveau leur toge et à faire des productions scientifiques qui contribuent significativement à la réflexion stratégique en lien avec la sécurité, la défense et la paix dans le cadre de la première édition du Grand Prix de la recherche stratégique. Ce prix qui vise d'une part à créer une saine émulation dans le milieu des chercheurs et à faire des chercheurs burkinabés des chercheurs qui trouvent, d'autre part, est une initiative du Centre national d'études stratégiques. Un prix de la recherche stratégique aujourd'hui lancé officiellement justement pour encourager l'émulation autour de la réflexion stratégique à l'endroit de nos autorités pour servir la décision publique. Aujourd'hui, le Centre national d'études stratégiques, comme annoncé les 26 et 27 juillet 2023 lors du Forum national de la recherche stratégique, nous lançons officiellement le Grand Prix de la recherche stratégique qui, je le rappelle, a pour but d'encourager l'émulation de la réflexion au niveau national, voire régional et sous-régional, et sur des questions d'intérêt public, des questions de sécurité nationale. Je rappelle que le champ couvert par ces deux grands prix sont des secteurs de la défense, de la sécurité et ou de la paix. Au-delà de mettre en compétition les chercheurs, le Grand Prix de la recherche est une nécessité pour s'émanciper de la domination des autres dans le domaine scientifique et de la culture, dira Simplice Honoré Guibila, président du conseil d'administration du Centre national d'études stratégiques, qui pense que la recherche des solutions doit être un devoir citoyen. Que le lancement de ce Grand Prix contribue de manière concrète à remettre la recherche au goût du jour pour promouvoir une gouvernance sécuritaire et de développement au service de la paix et de la souveraineté nationale de notre pays. Que l'on ne s'y trompe pas. La recherche scientifique et stratégique pour un pays en développement comme le Burkina Faso n'est pas un luxe, mais une nécessité. Car c'est la meilleure voie, à mon sens, de s'émanciper de la domination des autres et de prendre son propre destin en main. J'engage donc tous et toutes à faire de la recherche ou de la contribution à la recherche un devoir citoyen chaque jour renouvelé. Créé en 2020, le Centre national d'études stratégiques se présente comme un outil d'aide à la décision, d'analyse des questions stratégiques et de sécurité internationale au service de l'État.
Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques nouveaux autour d'objectifs clairs. C'est sous ce thème que les soldats du Trésor public réfléchissent depuis ce matin à l'occasion de la Journée internationale des douanes. Écoutons le directeur général des douanes, Adama Ilboudo. Il est au micro de Daouda Yameo. C'est l'un des moments opportuns de recueillement entre toutes les parties prenantes sur les sujets d'intérêt commun. Ainsi, pour cette année, le thème qui a retenu l'attention de l'Organisation mondiale des douanes est le suivant: pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Ce thème lance un appel particulier aux membres de l'Organisation mondiale des douanes sur la consolidation des liens avec les différents partenaires et aussi la recherche de nouvelles alliances dans un paysage mondial en constante évolution. Cet appel à l'action consiste à renforcer l'engagement avec les partenaires historiques, forger de nouveaux partenariats, collaborer autour d'objectifs précis, renforcer la diversité et l'inclusivité dans nos engagements, évaluer l'impact et adapter les stratégies, tirer parti de la technologie et des données. C'est sur ces principaux volets de cet appel que le secrétariat général de l'OMD a invité les administrations membres à plancher sur les stratégies d'engagement des parties prenantes avec l'idée de consolider le partenariat existant et de forger de nouvelles alliances dans un contexte mondial en perpétuelle mutation. La Direction générale des douanes du Burkina Faso a accueilli avec un grand intérêt cette thématique qui a été toujours au cœur de sa vision et de sa stratégie. En effet, l'axe 3 du plan stratégique 2022-2026 de la Direction générale des douanes est consacré à la communication, à la transparence et au développement du partenariat. Toutes choses qui témoignent de l'engagement et de l'intérêt de notre administration à mettre en œuvre des outils et instruments de partenariat avec les acteurs de la chaîne logistique nationale et internationale. Nous nous intéressons à présent à l'affaire dite charbon fin, règlement à l'amiable entre l'État burkinabé et les accusés du procès dit charbon fin. Le tribunal de grande instance Ouaga 1 a donc déclaré clos ce dossier hier matin. La synthèse de Sidiki Kabré et de Nafissa Toukoumi. C'est la fin d'un long épisode de 5 ans. Le procès dit charbon fin est clos. À l'entame de l'audience du jour, le collectif des avocats de la défense annonce avoir procédé à un règlement transactionnel de cette affaire. Le collectif de la défense a donc invité le tribunal à tirer toutes les conséquences de droit de cette transaction en déclarant l'action publique éteinte. Même son de cloche pour maître André Ouedraogo, avocat de l'État burkinabé. À l'issue de cela, le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, déclare que l'action publique est éteinte pour réussite de transaction. Une issue favorable selon Essakan, qui estime qu'il n'y a pas de gagnant ni de perdant dans cette affaire. Peu après, Maître Bobson Koulibaly, avocat de la défense de la société minière Ayam Gold Essakan SA, estime que c'est l'intérêt supérieur de la nation burkinabé qui prime. Toutefois, l'affaire close, le tribunal a ordonné la restitution de l'entièreté de la cargaison, composée de 32 conteneurs, objets et cantines saisis dans le cadre de la présente procédure, ainsi que les échantillons prélevés et produits issus de l'expertise judiciaire au profit de l'État burkinabé. Cela s'ajoute aux 9 milliards que Essakan verse à l'État. Pour rappel, une expédition de charbon fin de la société minière Ayam Gold Essakan SA a fait l'objet d'une saisie par la Brigade nationale antifraude de l'or de Bobo Dioulasso le 30 décembre 2018. Conduit devant le tribunal de grande instance Ouaga 1, la société minière sera poursuivie pour des faits de fraude en matière de commercialisation de l'or et autres substances précieuses, faux et usage de faux en écriture privée de commerce, blanchiment de capitaux et complicité d'exploitation de déchets dangereux. Relativement à cette affaire, la société Bolloré Transport et Logistique, transporteur, a été également poursuivie pour fraude en matière de commercialisation de l'or, de faux et usage de faux en écriture privée et de commerce.
Au total, 14 personnes, dont 12 personnes physiques, ont été poursuivies par l'État burkinabé et le réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Je vous l'annonçais également en titre. Le charbon de bois généralement utilisé par les femmes pour la cuisine est devenu une denrée rare. En plus d'être rare, son prix a augmenté. De 4 000 francs CFA pour les revendeurs, le sac est maintenant vendu à 8 000 francs CFA, voire 9 000 francs CFA. Un reportage de Madinatou Etraogo. Le Burkina Faso a perdu près de 47,5% de ses forêts entre 1992 et 2014, a relevé le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barrou, citant une étude réalisée en 2022. Avec ce recul des forêts, le bois de chauffe se fait rare. Soumaya Compaoré, vendeuse du charbon de bois au château d'eau de Pissy, constate qu'il se fait rare, mais qu'il est aussi de plus en plus cher. Mais vraiment, maintenant, le charbon est devenu rare, c'est cher, on ne comprend plus rien. Je peux dire que parce qu'à cause des djihadistes, parce qu'eux aussi sont en brousse, donc ceux qui partent en brousse pour faire charbon là, je pense que c'est à cause de ça que le charbon est devenu rare. Parce que souvent, eux aussi peuvent avoir des attaques au marché, en brousse là-bas. Cette situation a provoqué la conversion des consommateurs de charbon de bois au bois de chauffe et au gaz. Les clients de Soumaya Compaoré se font donc de plus en plus rares. Il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres aussi qui ne viennent plus parce que c'est devenu cher. Donc chacun se cherche maintenant. Nous on prend le sac à 9 000 francs et avec sachet, avec ton essence, tout dépense là, ça peut nous coûter 10 000 francs comme ça. Donc ce que nous gagnons là-bas, ça ne dépasse pas 750 000 francs. Notre bénéfice là, ça ne dépasse pas ça. Vraiment, on peut attacher un sac là, on peut faire 2 jours, 3 jours, mais ça va finir. Comme c'est devenu cher là, nous on n'attache plus beaucoup. Donc les clients aussi disent que c'est cher, donc c'est devenu trop petit. Je préfère le bois, gaz, donc c'est comme ça. Marine Nkema, vendeuse du charbon de bois, souhaite que la paix revienne au Burkina Faso pour que toutes les activités économiques reprennent normalement. Le charbon du bois est devenu cher, surtout le prix du sac. Que Dieu veille sur le Burkina Faso. Nous savons que c'est à cause de l'insécurité que le prix a augmenté. Présentement, le sac du charbon qu'on prend n'est pas bénéfique. Si on prend le sac à 9 000 francs, le sachet à 500 francs, il n'y a que 500 francs comme bénéfice. Si c'est trop, c'est 1 000 francs. Que Dieu veille sur le Burkina Faso. Cette pénurie de charbon de bois et la flambée du prix sont dues à la situation actuelle du pays, selon plusieurs témoignages recueillis auprès des vendeurs en gros qui prenaient le sac à 3 000 francs et qui sont obligés de le négocier maintenant à 8 000 francs CFA. L'Afrique noire et la mondialisation, c'est le titre de l'essai philosophique d'André Sawadogo. André Sawadogo est chercheur indépendant et consultant en politique publique de développement. Une œuvre de 167 pages qui dépeint une crise de l'identité africaine. L'ouvrage a été dédicacé hier à Ouagadougou. Le compte-rendu de Germaine Farama. L'œuvre L'Afrique noire et la mondialisation de André Sawadogo pose le problème de l'identité. Dans cette esquisse d'une philosophie de la culture et du développement, l'auteur dans ses réflexions qualifie la crise africaine de crise culturelle et identitaire. Le terrorisme n'est pas une crise comme on l'entend de manière habituelle. Non, c'est une crise de culture. La culture comme l'identité est dynamique par nature. Il n'y a pas une culture figée. Voilà pourquoi dans l'œuvre, j'ai été clair. L'Europe n'a toujours pas été moderne et l'Afrique ne sera pas toujours traditionnelle. C'est-à-dire, on s'inspire du passé, de l'ancestralité, sans se laisser renfermer. La culture s'articule entre tradition et modernité. Bien sûr, l'exogène ne doit pas nous dominer, au point qu'on soit dans une sorte d'acculturation ou de déculturation. Non. Mais c'est une symbiose intelligente, féconde et riche.
Pour la construction de l'identité africaine, l'écrivain André Sawadogo nous ramène aux perspectives déjà proposées par le professeur Joseph Kizerbo, c'est-à-dire la reconstruction de l'histoire, l'intégration des peuples, l'éducation africaine et le développement endogène. Le philosophe André Sawadogo explique plus loin cette interdépendance qui se pose entre le développement et la culture. Il n'y a jamais de développement dans une culture en crise, ça n'a jamais existé. Et toute culture a ses moyens d'exister. Et pour exister, on doit nécessairement se développer. Et le développement, c'est un progrès de A à B, de soi à soi. Nous sommes en situation d'insécurité, en temps de terrorisme, simplement parce que nous avons une crise de culture et une crise de développement. Il faut que cela soit clair. On ne peut pas justement penser, justement, être dans des paradigmes exogènes et vouloir se développer. Ce qui est assez clair. Ce n'est pas pour rien que le développement n'arrive pas, parce que justement, le développement est calqué sur les valeurs exogènes. L'œuvre L'Afrique noire et la mondialisation, ce deuxième livre de l'auteur, s'inspire des écrits des intellectuels burkinabés et nigériens, Joseph Kizerbo et Jean-Pierre Omokotié. Ce livre est apprécié par le ministère en charge de la culture, représenté à la cérémonie de dédicace. Il ambitionne collaborer avec l'auteur pour obtenir sa contribution à la réalisation de la vision du gouvernement. Tout autre sujet à présent, la chantre de l'Éternel, la sœur Anne-Marie Kaboré a présenté hier son 5e album baptisé Deo Gracias. C'est un album qui est composé de 13 titres. Il aborde plusieurs thèmes comme l'amour de Dieu et l'action de grâce. Samuel Moko était à la dédicace au Centre national Cardinal Paul Zungrana à Ouagadougou. Voici son reportage. Après Maïfika en 2011, Shalom en 2015, Espère toujours en 2017 et Wenpegre en 2020, la chanteuse sœur Anne-Marie Kaboré chante cette fois Deo Gracias en latin qui signifie Dieu merci. On peut résumer les différents thèmes abordés en 3 niveaux. D'abord, l'amour fidèle de Dieu qui nous aime, qui nous connaît et qui nous accepte tels que nous sommes. Le deuxième thème, l'abandon confiant que nous devons faire au Seigneur pour que sa volonté se réalise en nous. Le troisième thème, c'est notre devoir de témoignage, de bon témoignage de vie que doit porter tout chrétien pour que sa vie et sa foi aillent de pair. À mes fans, c'est leur dire merci d'aimer ce que je fais, merci de soutenir ce que je fais. Je me confie toujours à leurs prières, j'attends toujours leurs conseils pour améliorer ce qui est déjà fait. Au cours de la conférence de dédicace, la chanteuse a offert un concert live à ses fans présents. Elle précise que c'est un avant-goût de ce qui va se passer le 7 février prochain, date retenue pour son concert. Je donne rendez-vous à tous mes fans le 7 février prochain pour un méga concert de lancement et de promotion du nouvel album que vous venez d'écouter. Le 7 février à l'ancien camp fonctionnaire, juste devant, en face de la cathédrale. Après ce concert, il y en aura encore d'autres dans les différentes régions. C'est déjà planifié pour faire découvrir l'album. Le parrain artistique de la conférence de dédicace a apprécié positivement l'œuvre de la sœur. Un album de belle facture et chanté sur les rythmes du terroir. Et c'est la preuve qu'on peut utiliser les rythmes du terroir et louer le Seigneur. La sœur Anne-Marie Kaboré a remporté 3 fois le Kouné de la meilleure musique religieuse moderne aux éditions de 2014, 2017 et 2021. Elle a également obtenu un trophée à la nuit des Oscars du chant choral à Dakar au Sénégal en 2017. Hors du Burkina, au Mali, le gouvernement de la transition met fin avec effet immédiat à l'accord pour la paix d'Alger signé en 2015 avec les groupes armés maliens. Le gouvernement dit avoir constaté des faits suffisamment graves ces derniers temps, notamment de changement de posture de certains signataires de l'accord. Voici le résumé. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue
de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète, au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète pour une dernière fois. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix, non impliqués dans le terrorisme, ainsi que les partenaires du Mali, à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermalien, ouvert à tous nos compatriotes, épris de paix et de justice, annoncé par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.